Bien, donc nous allons utiliser un test à deux échantillons et voir comment on peut procéder à ce test via le menu assistant. Donc, nous avons un jeu de données ici où on compare des diamètres de roulement à billes, donc avant et après avoir modifié le procédé. Et on souhaite comparer s'il y a une différence après avoir modifié le procédé, puisqu'on souhaite par exemple diminuer ce diamètre en moyenne. Donc via le menu assistant, nous allons utiliser test d'hypothèse, puisqu'il s'agit de comparer une population avant et après modification. Ensuite, l'objectif c'est de comparer deux échantillons, donc on va s'orienter vers le choix qui est au centre. Vous pouvez vous appuyer sur le bouton comment choisir pour avoir davantage d'explications sur la façon de s'orienter vers ce test-là en particulier. Donc on va travailler sur des données continues, puisqu'on mesure des diamètres. On souhaite comparer deux moyennes. Et donc là on travaille sur deux ensembles d'éléments différents qui sont tout à fait indépendants, c'est-à-dire qu'on prend une série de pièces avant de modifier le procédé. On modifie le procédé et ensuite on va collecter une nouvelle série de pièces qui est issue du procédé modifié. Donc pas de lien particulier entre les deux séries de mesures et l'une n'influence pas l'autre par exemple. Donc je sélectionne mon test T à deux échantillons. Ici la disposition des données fait que l'on va choisir et on va laisser l'option chaque échantillon se trouve dans sa propre colonne. Donc par exemple si je souhaite faire la différence après moins avant, je vais sélectionner la colonne après d'abord, ensuite la colonne avant, donc je souhaite faire le comparatif entre ces deux-là. Également, lorsqu'on utilise ici l'hypothèse alternative, la moyenne de après est-elle supérieure à celle d'avant, les noms des variables sont pris en compte dans l'hypothèse. Et donc l'idée ici c'est de voir si la moyenne après est inférieure à celle d'avant. Pour un niveau d'alpha de 5%, ce qui signifie qu'on travaille avec un niveau de confiance de 95%, ce que l'on utilise habituellement. Une fois qu'on a configuré les différentes options, on va cliquer sur OK pour générer les différents rapports issus de l'assistant. Donc le rapport qui nous dit s'il y a une différence ou pas. Donc la moyenne de après n'est pas significativement inférieure à la moyenne d'avant, parce que la valeur de la probabilité est supérieure à 5%, donc notre niveau d'alpha. Et ensuite les différents rapports qui font état des différentes conditions qu'il faut vérifier pour pouvoir effectuer le test. Et ici donc une illustration de la représentation graphique des données issues des deux échantillons.